Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme du site marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément très important qui va vraiment changer complètement la façon dont vous travaillez avec vos prospects et dont je vais vous expliquer exactement comment est-ce que ça se met en place et pourquoi est-ce que c'est si important. Évidemment, avant de commencer à vous expliquer tout ça, je voulais vous rappeler de vous abonner et d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui permet à YouTube de savoir que vous voulez recevoir des notifications quand je publierai mes prochaines vidéos, que ce soit sur votre téléphone portable, dans votre boîte email ou même sur la page d'accueil de YouTube. C'est très important parce que les règles de YouTube font que si vous ne mettez pas cette cloche, vous risquez de rater des vidéos parce que YouTube ne vous notifiera pas forcément des prochaines vidéos qui vont plus être publiées. La prochaine sera jeudi, ce sera sur le même thème que celle-là, donc si celle d'aujourd'hui vous intéresse, il ne faut absolument pas que vous ratiez celle de jeudi. Aussi, je voulais vous dire, juste en dessous et là, dans la petite fiche, vous avez un lien vers le système ultime de publicité efficace et rentable avec Facebook. C'est une armature complète de 3 heures où je vous explique en vidéo comment faire pour avoir ce système en place, qui soit à la fois donc efficace, qui rapporte des clics, et rentable, c'est-à-dire qui rapporte de l'argent. Voilà, ça je vous explique toute l'armature, c'est gratuit juste en dessous, vous cliquez sur le lien qui est dans la description et sur la fiche. Derrière vous avez un simple formulaire, vous rentrez votre adresse email et je vous envoie immédiatement le lien vers la formation, 3 heures de vidéo, je filme mon écran, je vous explique tout ça avec des éléments à copier-coller, donc voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut juste en dessous. Bon, allez, on attaque. Alors, cette vidéo va s'adresser aux gens qui ont un problème qui est qu'en fait, ils n'arrivent pas, tout simplement pas, à convertir facilement leur trafic froid en clients. Donc, vous faites venir des gens, vous les amenez sur une page où vous vendez vos produits. Alors, par exemple, je sais pas, vous avez, vous vendez des guitares, par exemple, et les gens n'achètent pas vos produits. Vous avez un taux de transformation qui tourne, voilà, alors à 1 à 2,5% quand vous êtes sur Google Ads, mais sur Facebook Ads, vous n'arrivez pas. Vous sentez bien qu'il y a un potentiel, vous n'arrivez pas à être transformé. Et vous vous demandez en fait qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à être transformé, pour avoir un taux de transformation qui soit au-dessus de 1%. Aujourd'hui, le taux de transformation à peu près sur les campagnes Facebook Ads, il est aux alentours vraiment de 1%, même un petit peu en dessous, parce que ça englobe des gens qui font du travail comme celui que je vais vous montrer là en fait. Et la réalité, c'est que voilà, les sites Shopify par exemple, ils ont des taux de conversion qui sont absolument catastrophiques. Il faut faire venir 200 ou 300 personnes pour être sûr de faire une vente. Je discutais d'ailleurs l'autre jour avec un ami qui lance sa boutique où il vend des revues, et il me disait ouais, le truc c'est qu'il faut que je fasse au moins 4 ou 500 personnes par jour de visite pour réussir à faire une vente. Oui, son site n'est pas forcément très optimisé, mais la réalité elle est là aussi, c'est qu'aujourd'hui on sait très bien que pour garantir, être sûr, je ne dis pas faire une vente, on peut faire une vente avec un clic, je veux dire ça n'est pas de problème, mais pour être sûr d'arriver à faire une vente par jour, eh bien il faut un minimum de 300 à 400 voire 500 personnes qui visitent le site chaque jour, donc ça coûte extrêmement cher en termes d'achat de trafic, etc. Et donc voilà, c'est un vrai problème, c'est parce qu'on a des taux de transformation qui sont en dessous de 1%, et des taux de transformation en dessous de 1%, déjà pour statistiquement avoir une vente, il faut plus de 100 visites, mais pour être sûr d'avoir une vente tous les jours, il faut non seulement 200, 300, voire même 400 visites, et c'est là qu'on arrive là-dessus. Donc c'est peut-être votre cas aussi, comme cet ami à qui j'ai conseillé justement de changer sa façon de vendre, en lui expliquant que son site y est très bien, mais le site en fait il faut s'en servir pour envoyer dessus du trafic chaud, c'est-à-dire des gens qui sont déjà des clients. Et c'est vraiment ça, la logique qu'il va y avoir derrière ce que je vais vous présenter. Ce que je vais vous présenter, ça s'appelle, j'ai appelé ça le déclencheur. Le déclencheur, alors il y a d'autres qui utilisent ce terme-là aussi, mais moi j'appelle ça un déclencheur. Un déclencheur, c'est quoi? C'est quelque chose qui va simplement transformer la relation que vous avez avec votre prospect, entre votre prospect et vous. C'est-à-dire que, grosso modo, le prospect, il va arriver chez vous, il va laisser son adresse email, par exemple, sur une page d'opt-in, ou il va arriver sur une page de vente de produits, et ça reste toujours un prospect, voire encore moins de prospects, moi j'appelle ça des suspects, des gens qui suspectent qu'il y a un truc à faire, ils savent pas trop, mais ils suspectent que c'est intéressant. Voilà, donc il y a les suspects, il y a les prospects, c'est ceux qui ont suspecté qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais vous êtes capable de recontacter. Moi, pour moi, un prospect, encore une fois, en termes de définition, un prospect, c'est quelqu'un qu'on est capable d'aller exploiter, donc on a au moins une coordonnée nominative qui nous permet de le contacter, une adresse email, un numéro de téléphone, une adresse physique, d'accord ? Mais donc, voilà, donc la plupart des gens sont des prospects, voire des suspects, et en fait, vous n'arrivez pas à les convertir parce que tout simplement, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ne vous connaissent pas, j'ai envie de dire ni d'Ève ni d'Adam, comme on dit, ils ne savent pas qui vous êtes, et quand on ne sait pas qui est la personne qui nous parle, on a parfois du mal à s'engager, et en particulier
à donner on va dire le petit truc qu'on voudrait bien donner. Alors ça peut être la carte bancaire, on va voir, il y a d'autres choses, mais très souvent c'est la carte bancaire. Moi je laisse pas ma carte bancaire à quelqu'un que je ne connais pas si j'ai pas un maximum de garantie sur cette personne. C'est logique, je vais pas venir acheter un produit à 100 € chez quelqu'un que je connais, jamais vu, jamais rencontré, je sais pas qui c'est, j'ai juste vu une pub, j'arrive dessus, je sais pas qui, mais non, je vais me renseigner, je vais voir à droite à gauche, est-ce que c'est pareil ça, enfin bref, c'est tout un parcours du combattant. Et c'est le but du déclencheur, c'est de changer cette relation, c'est-à-dire d'essayer de faire que, en fait, la personne qui arrive chez vous, elle va se dire, mais je serais idiot de ne pas le faire, de ne pas acheter ce produit, de ne pas passer à l'étape suivante, parce que finalement, ça ne m'engage à rien. Parce que c'est tellement intéressant que je dois absolument passer. Bref, c'est ce qu'en anglais on appelle un no-brain, c'est-à-dire pas de réflexion possible. C'est évidemment je vais le prendre parce que vu ce qu'il me propose pour le prix qu'il me propose, eh bien je peux pas dire non, sinon je serais bête. Voilà. Et c'est dans cette situation-là qu'on va vouloir mettre les prospects, les internautes qui viennent. Alors, il y a deux façons de les mettre en place. Ça peut être donc un déclencheur qui va se positionner après une page d'opt-in, d'accord, où les gens donc vous ont donné leur adresse email, sont devenus prospects et vous allez proposer directement votre produit derrière, ou alors vous pouvez le faire directement, envoyer votre trafic directement sur votre déclencheur, d'accord? Il y a les deux possibilités, dans les deux cas, ça fonctionne parfaitement bien. Comment est-ce qu'on va faire? Alors première chose, qu'est-ce que c'est qu'un déclencheur? Alors il y a plusieurs façons, je ne vais pas rentrer dans le détail complet parce que je veux pas que cette vidéo elle dure non plus une demi-heure. J'en parle dans le système ultime de publicité efficace et rentable, et je rentre encore plus dans le détail dans des formations que auxquelles vous pourrez accéder une fois que vous aurez mis en place ce système, d'accord? Mais l'idée de base, c'est déjà que vous allez proposer un produit qui a de la valeur. Alors c'est important, tout d'abord, le prix. Parce que vous êtes comme tout le monde, vous attendez le prix, vous voulez savoir à quel prix il faut le faire. Alors, il n'y a pas de... ça va être on va dire quelque chose qui va... Dans la région, on appelle ça une estimation au doigt mouillé, hein, comme ça. C'est juste un produit qui est suffisamment bas en termes de prix pour que la personne qui est en face de vous, elle n'ait pas à réfléchir. Alors, quand vous êtes dans du B2B, vous travaillez avec des grosses entreprises, le produit peut être aux alentours de 100 €, d'accord? Mais dans la plupart des cas, on va travailler soit avec des TPE, soit des auto-entrepreneurs, voire après, si vous avez des produits qui se destinent à ça, des particuliers. Et dans ce cas-là, très souvent, on va être en dessous de 20 €, j'ai envie de dire même souvent en dessous de 10 €, et même parfois aux alentours de 5 €. Donc moi, j'ai fait des tests. Il n'y a pas des grosses différences entre 5, 7, 9 €, etc. Mais le fait de passer par exemple sur des produits, des prix un peu bizarres, par exemple, moi j'ai un produit qui tourne actuellement à 7,70 €, ça donne l'impression que le prix a été travaillé de manière à ce qu'on ne pouvait pas descendre en dessous. On ne peut pas faire moins. Le fait de mettre 10 € par exemple, 10 € ça fait genre, voilà, j'ai mis 10 €, même 9 €, on dit ouais, pourquoi pas. Moi je conseillais à un moment 7 €, on a tellement vu que ça ne fonctionne plus. Mais par contre, vous dites 7,70 €, la personne se dit mais pourquoi 7,70 € et elle se dit, forcément, c'est que la personne, elle a vraiment été chercher le prix qu'elle pouvait faire, quoi. Parce qu'on ne met pas 7,70 € comme ça. Ça peut être 7,60 €, ça peut être, je sais pas moi, 5,90 € ou 5,80 € ou 5,70 € par exemple, 5,60 €, etc. Enfin bref, ça n'a pas d'importance. Le but, encore une fois, va pas être de faire de l'argent, ça va être de faire du client, d'accord? Il faut vraiment comprendre ça, c'est-à-dire que on veut, avec ce produit, changer la relation. On ne veut plus s'adresser à des prospects, on veut s'adresser à des clients. Et si le fait de transformer les prospects en clients, ça vous demande de donner un produit qui coûte 5,60 €, vous mettez 5,60 €. Si vous arrivez à transformer autant de clients à 7 € qu'à 5 €, mettez 7 €. Je veux dire, enfin, il n'y a pas besoin de laisser de l'argent sur la table à ce niveau-là non plus, quoi. Mais c'est vraiment l'idée. Donc le prix, très très bas, de manière à ce qu'il n'y ait pas de réflexion possible. Donc encore une fois, pour moi, c'est en dessous de 10 €, donc entre 5 et 9 €. Il y en a qui arrivent à monter jusqu'à des 17, 19 €. Il y en a des gens, on peut monter en B2B jusqu'à 97 €, voire plus. Hein, je ne sais pas si vous vendez des produits vraiment très très chers au final, vous adressez à des gens qui ont beaucoup d'argent, peut-être. Mais encore une fois, l'idée, c'est que l'argent ne soit pas un frein. C'est-à-dire qu'on baisse le prix tellement que le frein ne peut pas être l'argent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce produit, même s'il n'est pas cher, il va apporter de la valeur. C'est pas parce que c'est un produit pas cher que c'est un produit au rabais, d'accord? C'est un produit qui a de la valeur, qui a une haute valeur perçue. Donc vous allez travailler votre produit pour donner l'impression que c'est un produit qui est génial. Et puis surtout, ce qu'il faut, c'est qu'il ait une haute valeur réelle. C'est-à-dire que si la personne vous achète ce produit et qu'elle dit ouais bah ça va, il m'a envoyé un pauvre PDF de 2 pages avec une crotte dedans, pourquoi est-ce que je continue à lui donner mon argent à ce cas-là? Non, ce qu'il faut, c'est qu'ils disent waouh, mais qu'est-ce qu'il m'a donné pour 6 € ou 7 €? Mais qu'est-ce que je vais avoir si je paye les 97 €? Voilà, c'est vraiment ça. L'idée, c'est de les faire rentrer dans un système où après, derrière, on va leur demander de plus en plus d'argent. Et ça ne peut fonctionner que si, à la première étape, ils ont l'impression d'en avoir eu pour leur argent. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Donc, un prix
qui soit, on va dire, voilà, sans réflexion possible, donc c'est sûr que c'est la meilleure affaire qu'ils pourront jamais faire. Une autre valeur perçue, donc vous décrivez votre produit pour montrer qu'il y en a plein dedans, et puis une autre valeur réelle, c'est-à-dire que vous allez montrer surtout que derrière vous avez fait un bon travail et que vous leur avez fait un vrai cadeau, c'est un vrai cadeau, un vrai morceau de valeur que vous allez offrir. Il y a plusieurs façons après de penser le produit, et dans la vidéo que je publierai jeudi, je vous expliquerai comment est-ce que vous pouvez créer un produit de toute pièce avec, vous allez voir, il y a 4 questions à se poser, et je vous donnerai ces 4 questions jeudi. Donc encore une fois, abonnez-vous, la cloche, tout ça, parce que si vous ratez la vidéo de jeudi, vous aurez raté un morceau de ce qu'il y a là. Moi j'ai 2 choses qui fonctionnent très très bien. La première chose, c'est quand on leur vend un produit qu'ils veulent, mais dont ils n'ont pas besoin. D'accord? Donc ça va être un produit, par exemple, je sais pas moi, un gadget, je sais pas moi, alors j'ai pas préparé d'exemple là parce que je pensais en avoir, je ne les ai pas préparés, mais par exemple ça va être une serviette moi je suis en train de préparer ça sur certains produits, donc des serviettes par exemple, vous savez, en microfibre qui évacuent l'eau tellement vite que ça fait une sensation de fraîcheur. Voilà, c'est pas on en veut, mais on n'a pas vraiment besoin, sauf le moment où il y a la canicule, là c'était le cas, mais une fois que ça va retomber dans des températures normales, finalement les gens vont dire ouais, j'ai pas vraiment besoin de ça. Ça peut être des produits genre des petites boucles d'oreilles un petit peu sympa, mais on se dit ouais, finalement j'en ai pas besoin. Ça peut être une formation qui aborde un sujet que les gens ont vraiment envie de connaître, mais dont ils savent qu'ils n'ont pas forcément besoin tout de suite. Enfin bref, voulu, mais sans besoin. Et puis l'autre, mais qui moi par contre pour le coup fonctionne très très bien, c'est ça que j'utilise le plus, c'est quelque chose qui est indispensable, mais dont les gens n'ont vraiment pas envie. C'est-à-dire c'est des choses sur lesquelles voilà, ils sont pas, ça leur fait pas envie. Un exemple très simple dans le golf, je vous donne mon exemple dans le golf. La formation que j'ai le plus vendue, c'est un e-book qui s'appelle Super Setup. Le setup, c'est la façon dont on se met en position devant la balle. C'est indispensable. Si vous ratez votre mise en position devant la balle avant de taper, vous allez faire n'importe quoi. C'est une évidence. Et pourtant, les gens, ça ne les intéresse pas de travailler ça. Quand vous allez sur un cours de golf, vous restez sur un practice, vous écoutez les pros. Dès que les pros disent ah, aujourd'hui on va travailler le grip, oh, on va travailler le driver. Ah, les drivers. Aujourd'hui on va travailler la position. Aujourd'hui on va travailler le backspin. Ah, voilà. Donc tout ça, c'est des choses qui sont indispensables, mais que les gens veulent pas. Ils en veulent pas. Ils disent non, mais ça m'intéresse pas. Par contre, si on leur fait un prix super béton en leur expliquant tout ce qu'ils vont pouvoir gagner avec, là on peut leur vendre. Et là on va leur vendre quelque chose qu'ils n'auraient jamais acheté si ça valait plus cher, et que dont vous savez vous que ça va apporter un énorme résultat, mais vous savez que si vous le vendez pas comme ça, ça va pas marcher. Ça peut être aussi, par exemple, l'exemple que j'avais vu moi dans la formation qui m'avait fait découvrir ce système, c'est il y a des gens qui font vous savez des comment ça s'appelle, des chandelles, des bougies, voilà, des bougies faites maison. Et dedans, il y a un petit bout de ferraille avec la mèche. Voilà. Alors ça, pour le coup, c'est indispensable. Malheureusement, on n'a pas envie d'acheter ça. En revanche, l'avantage de quand vous avez vendu ce genre de produit-là, c'est que la personne à qui vous avez écrit, qui vous avez envoyé le produit, vous savez qu'elle fait des bougies. Personne n'achète des mèches de bougies si c'est pas pour faire des bougies. Je veux dire, personne n'achète le produit sur le setup s'il fait pas du golf. Voilà, enfin, etc. Vous pouvez, je sais pas moi, des médiators pour les guitares, il y a des gens qui font des médiators et ils ont forcément des guitares ou des basses. Voilà, mais personne n'achète des médiators pour acheter des médiators. Voilà. Donc c'est vraiment ça que va apporter le produit. Et puis surtout, dernier élément. Ce produit que vous allez vendre, il doit être utile, donc apporter un vrai résultat, mais incomplet, c'est-à-dire qu'il n'apporte pas tout non plus. Il faut absolument que derrière, vous puissiez vendre d'autres produits qui vont venir compléter le système, de manière à ce que l'ensemble fasse un tout cohérent, mais que là, vous avez donné juste un élément qui va apporter de la valeur, donc un vrai résultat, mais pour autant, pas forcément apporter tous les résultats. Il faut que les gens aient envie d'aller plus loin, d'acheter vos produits supplémentaires, parce que si vous n'avez pas le produit supplémentaire, vous n'allez jamais gagner d'argent, et ce n'est pas l'objectif de tout ça, encore une fois. Voilà. Donc, juste en dessous, je vous rappelle le lien vers le système ultime de publicité efficace et rentable sur Facebook, où je vous explique justement comment ça se met en place le déclencheur dans la chaîne de valeur, donc depuis la création de la campagne jusqu'à justement la mise en place de la partie vente. Donc, tout ça c'est expliqué, je vous montre tous mes tunnels de vente à moi en vidéo, je filme mon écran, je vous explique, enfin bref, la totale. Ça, c'est une première chose. Et puis, derrière, si vous voulez aller plus loin avec moi, encore une fois, je vous rappelle que dans un système, vous verrez, vous avez la possibilité qu'on aille vraiment beaucoup plus loin. Je vous explique encore plein de choses après derrière. Mais là, au moins, vous avez l'armature, vous pouvez mettre ça en place et commencer avec le système ultime à faire vos premiers prospects à des coûts vraiment super intéressants. Voilà, donc ça, c'est ici et dans la petite fiche qui est juste là-haut. Voilà.
Si cette vidéo vous a plu, vous pensez à me laisser un petit pouce en l'air, ça permet de la diffuser auprès de YouTube, qui sait comme ça que la vidéo est intéressante et donc du coup, eh bien, elle est plus vue. Moi, c'est ma récompense pour le travail que je fais sur la chaîne YouTube, qui vous permet vraiment, enfin, j'espère d'accéder à des contenus intéressants gratuitement. Et puis aussi, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, s'il y a des choses que vous voudriez que j'approfondisse ou je rentre un peu dans le détail, vous me laissez un commentaire sous cette vidéo, ça sert à ça, je réponds à tous les commentaires, que ce soit directement en tapant ou alors aussi dans d'autres vidéos, par exemple, parce qu'on me pose des questions, moi je rebondis sur certaines vidéos. Évidemment, vous pensez à vous abonner, je vous l'ai déjà dit, et activer la cloche pour recevoir la notification, en particulier pour la vidéo de jeudi, où je vais vous aborder justement ce déclencheur, comment est-ce que vous pouvez le créer très facilement. Je vais faire 4 questions et ça va être terminé. Et puis, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un que vous connaissez, vous la partagez sur les réseaux sociaux, vous la partagez par email, en pensant à faire une notification à la personne, en mettant le taguant en fait dans le partage en lui-même. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis donc à jeudi pour la prochaine vidéo sur le déclencheur où je vous expliquerai les 4 questions à comprendre, à avoir pour réussir votre déclencheur.